Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Quelques différences entre la structure mentale 4 et la structure mentale 6. Voilà, c'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. Ces deux structures se ressemblent quand même beaucoup, peuvent se ressembler beaucoup sous stress, mais on va dire qu'à niveau évolutif, bien sûr, toutes les structures se ressemblent. Et donc le mental est prévisible sous stress, et c'est un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme. Mais encore une fois, quand on va bien, le mental souvent ne prend pas beaucoup de place. Je le dis parfois, partagez un repas sympa avec vos amis et il n'y a pas d'enjeu et l'ego n'est pas menacé et du coup, bien tout le monde se ressemble. Enfin, tout le monde vit en harmonie, ce qui est la qualité du point 9. Voilà, l'énéagramme commence et termine en point 9. On peut l'évoquer ainsi. Et d'ailleurs, le 6 commence son chemin évolutif en point 9. Voilà, donc la conscience, bien sûr que nous sommes, n'évolue pas. On parle bien du mental qui, plus ou moins libéré de certaines contractions énergétiques, vibratoires, parce que c'est ça une émotion. Une émotion est quelque chose qui est ressenti dans le corps. C'est une contraction énergétique et rien de plus. Voilà. Finalement, on peut toujours accoler des mots sur des sensations, mais souvent, le mot abandon n'exprime pas beaucoup ce qu'a vécu Erika. Le mot colère n'exprime pas beaucoup ce qu'a vécu Erika non plus. Donc je parle d'Erika parce que c'est souvent le sujet de paille qu'on prend dans ces vidéos. Elle a beaucoup de problèmes, Erika, du coup, puisqu'elle porte toutes les problématiques, toute la souffrance de l'énéagramme. Et pourtant, toute cette souffrance pourrait se résumer en une phrase, c'est que le mental veut que les choses soient autrement que comme elles sont. Voilà. C'est le propre d'ailleurs de la méditation. D'ailleurs, quand vous ouvrez la littérature de l'énéagramme, on vous parle systématiquement de méditation parce que la méditation, c'est ça aussi, c'est accueillir ce qui est sans vouloir forcément le changer. Et donc forcément, le bas blesse parce que le mental, lui, vit à travers un référentiel et donc ce référentiel fait qu'il rejette certaines choses et il veut être attiré vers d'autres. C'est le principe du mental, attirance-répulsion. Je veux aller vers ce que j'aime et rejeter ce qui est en dehors de mon système de valeurs. Voilà. Donc on y va. Donc quand Erika est 6, voilà, elle peut vivre beaucoup d'anxiété, en tout cas elle peut voir la vie en noir. Voilà. Et le 4, quand Erika est 4, alors Erika ne change pas de structure énéagramme. C'est-à-dire l'enjeu, bien sûr, c'est de découvrir notre structure énéagramme, c'est-à-dire la manière dont le mental filtre l'expérience. Ça va être rapide pour certains, ça peut prendre beaucoup de temps pour d'autres. C'est une invitation à de l'investigation. Donc, on ne peut pas être 4 un jour et 6 le lendemain. Donc je parle d'Erika, mais finalement, quand on est de structure 6 énéagramme, on veut que les choses suivent une règle. On veut qu'il y ait des règles. Le mental doute beaucoup et il veut se sécuriser à travers de la stabilité. Donc il fonctionne vraiment à travers noir ou blanc, c'est juste ou faux, c'est grand ou petit. Donc on suit des règles qui me sécurisent mentalement. Alors ça va être moi et par exemple l'entreprise pour laquelle je travaille, ça peut être mon conjoint, ma femme, ça peut être moi et mes enfants, ça peut être moi et ma mère, moi et mon père. Voilà, c'est en fait le 6 a peur de ne pas s'en sortir quand il est seul. Voilà. Et donc, il veut que sa vie suive une ligne directrice. Son esprit est littéralement tourné vers le futur. Comme il imagine souvent le pire, une fois qu'il a imaginé le pire, il organise sa vie pour justement prémunir ce qui pourrait tristement arriver. Donc, il fait monter le niveau d'anxiété par lui-même. Et voilà, parmi les croyances inconscientes fortes, il a peur de ne plus avoir peur parce que se faire peur, enfin, même si ce mot peur, des fois, il ne le reconnaît même pas pour lui, même si imaginer le pire, il ne veut pas arrêter de faire ça parce qu'il considère que ça le sécurise. Voilà. Alors ça, cette stratégie-là, le 4 ne l'a pas du tout. C'est-à-dire que déjà, son esprit n'est pas forcément tourné vers le futur. Il y a une
un fantasme, voilà, on peut l'appeler comme ça, il rêve quelque chose. Voilà, il vit à travers ses passions, et ce n'est pas un être rationnel. La rationalité l'ennuie beaucoup. Il peut s'intéresser à des choses, effectivement, parce qu'il partage avec la structure 6 une aile en 5. Le 5, c'est le penseur, donc il pense beaucoup. Voilà. Les deux, le 6 et le 4, pensent beaucoup, mais le 4, lui, veut nourrir ses passions. Voilà. Et il a beaucoup de mal, et c'est là la grande différence entre la structure 6 et la structure 4, il a beaucoup de mal à organiser les choses et à matérialiser les choses. Alors que le 6, en évoluant, lui, va prendre les défauts de la structure 3, plus le 6 va mal, plus il va pouvoir foncer, passer à l'action. Voilà. C'est-à-dire, plus il va, gare au burn-out, matérialiser. Voilà. C'est une stratégie perdante, mais c'est comme ça qu'il essaye de fuir le stress, l'anxiété, la peur. Voilà. C'est une stratégie qu'il a. Et je ne parle même pas de cette notion de phobique et de contre-phobique. C'est juste que sous stress, il fonce. Voilà, c'est presque systématique. Et ça, le 4 ne le fait pas. Lui, le 4, en involuant, va prendre les défauts de la structure 2, il va devenir dépendant des autres pour justement agir, pour les choses concrètes, matérielles de la vie. Donc je ne sais pas si vous voyez voilà, le fossé qu'il y a entre ces deux stratégies. Encore une fois, le 6, lui, quand il est sous stress, fonce, il est quand même dans l'action. C'est comme ça qu'il essaye de gommer son anxiété, bien sûr ça ne marche pas. Et le 4, lui, au contraire, commence à se figer et à se sentir finalement démuni parce qu'il n'a aucun problème avec la vie quand elle est intense, mais avec la banalité, c'est très compliqué. Et il voit de la banalité partout. Et donc lui, il ne se fait pas peur avec son mental. Le 6, lui, voit des choses qui font peur. Il a un regard très aiguisé, ce qui n'est pas le cas du 4. Le 4 n'a pas forcément un regard pénétrant. Le 4, lui, est empreint de blessures. Sa blessure première, c'est l'abandon, voilà, une sensation forte qu'il a ressentie. Et le 6, c'est la trahison. Alors certains me diront, oui, mais trahison et abandon, c'est un petit peu la même blessure. C'est juste filtré par le mental de manière différente. Et c'est vrai, néanmoins, voilà, quand on a cette blessure de trahison, on considère que l'autre en face n'est pas forcément à la hauteur. Voilà, souvent, dans l'enfance, vous avez un parent qui, justement, n'a pas respecté finalement les attentes de l'enfant. Donc là, comme ce parent est dysfonctionnel, comme il n'est pas à la hauteur, eh bien moi-même je risque de ressentir en tant que structure 6 cette sensation de ne pas être à la hauteur, et pourtant ça va me faire prendre les choses en main, voilà, justement pour gommer l'anxiété, encore une fois, et puis parce que je ne peux pas faire confiance aux autres. Et de tous les néagrammes, il n'y a que le 6 qui porte autant d'importance à ce mot confiance. Ça ne veut absolument à peu près rien dire pour les autres structures, cette notion de confiance. Disons que oui, je fais confiance, et puis alors bon, si tu me trahis forcément, eh bien, je te ferai plus confiance. Voilà ce que vivent en gros les 8 autres structures, mais alors la structure 6, le mot confiance, c'est un mot fou pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière la notion de déviance. Voilà, donc là, je vous laisse aller regarder ce que c'est que la structure 6 et ses blessures. Mais c'est vrai que comme on suit des règles, voilà, on revient sur un petit peu le début de la vidéo, comme on suit des règles précises, rationnelles, la rationalité, besoin de comprendre le monde, besoin que ça fasse du sens, voilà ce que vit le 6, et bien comme je suis des règles, parce que c'est ça qui me sécurise mentalement, une fois que je suis des règles, eh bien j'ai peur d'être dans la déviance de ces règles, donc je ne peux pas faire confiance à n'importe qui, parce qu'une fois que j'ai mis ma confiance dans cette personne, dans cette institution, eh bien je vais jusqu'au bout. Donc j'ai peur que ça m'emmène justement à la catastrophe. Voilà. Le 4 ne vit pas ça, lui. Le 4, la rationalité, alors là, il s'en moque complètement. Ce qu'il veut, c'est de la profondeur émotionnelle. Il recherche du shoot émotionnel. Voilà. Donc ils partagent quand même tous les deux une aile en 5. L'aile en 5, ça va être le besoin de s'isoler. Le 7, le 6 a une aile. L'aile en 7, ça va être ce besoin de profiter de la vie.
Voilà, c'est-à-dire il va pouvoir s'entourer de personnes. Et puis, c'est pourquoi vous trouvez aussi le 6 qui est changeant, parce que avec son élan 5, il va s'isoler. 1000 manières de s'isoler, hein. Ça peut être avec une paire de baskets, et ça peut être aussi en lisant, hein, bien sûr, en se mettant en retrait. Et avec son élan 7, ça va être profiter de la vie, faire la fête, essayer de se changer les idées. Et le 4, lui, eh bien, recherche du shoot émotionnel. Il recherche cette profondeur émotionnelle. Voilà pourquoi vous pouvez les confondre. Parce que dans certaines situations, eh bien, en soirée, vous pouvez avoir l'impression qu'ils agissent de la même manière. Mais les motivations sont très différentes. Alors les deux, bien sûr, et tous les néagrammes a du mal à être dans cette rencontre sensorielle. Qu'est-ce que je ressens? Parce que finalement, même si c'est important de mettre des mots sur justement nos mots, ça ne règle pas forcément la problématique. C'est vraiment cette rencontre sensorielle qui va bien souvent changer la donne et nous permettre de changer, de changer les choses, quoi. Mais tous les deux, ils ont un point commun fort, et je pense qu'il faut finir la vidéo là-dessus, parce que l'énéagramme, c'est une invitation à l'harmonisation des 3 centres. Voilà, donc bien sûr l'énéagramme parle du mental, on est bien d'accord, néanmoins vous avez 3 centres. Vous savez, vous avez le centre mental, représenté par les points 5, 6, 7, besoin de comprendre le monde. Vous avez le centre de l'image, 2, 3, 4, et c'est-à-dire le besoin d'être aimé, et le besoin aussi d'être validé dans mes actions, dans qui je suis par les autres. Voilà. Et ce qui n'est pas forcément le souci du centre mental. Et vous avez aussi le centre instinctif, représenté par les points 8, 9, 1. Là, c'est vraiment le besoin les choses terre à terre de la vie. Voilà, ça commence par là. Le bois de chauffage, est-ce que j'ai assez de nourriture, est-ce que j'ai payé mes factures, c'est ça qui est important. Et donc c'est en harmonisant l'énéagramme en nous que souvent les choses évoluent. Qu'est-ce que ça veut dire harmoniser l'énéagramme? Eh bien le centre 5, 6, 7, c'est la tête, c'est représenté par la tête. Le centre de l'image 2, 3, 4, c'est représenté par le cœur, voilà. Et les points 8, 9, 1, c'est le corps finalement, les jambes. Voilà, c'est comme ça qu'on peut considérer qu'un humain va bien. C'est quand il vit pas trop au niveau mental, quand il ne vit pas juste au niveau de l'image qu'il renvoie, et pas uniquement un peu comme un bourrin à travers son corps. C'est un petit peu en harmonisant tout ça, en prenant en compte notre mental, en prenant en compte l'émotionnel, en prenant en compte notre corps aussi. Qu'est-ce que je ressens maintenant en fait? C'est comme ça que souvent les choses évoluent, et ça c'est ce qu'on appelle l'harmonisation. Et c'est aussi pourquoi, encore une fois, quand vous ouvrez la littérature de l'énéagramme, on vous parle systématiquement de la méditation ou des approches corporelles, parce que, bien oui, comment je fais pour à la fois ressentir ce que je veux pour moi, m'ouvrir aussi à, on va dire, à ma tendresse, au cœur, et puis être connecté aussi à mes pensées et à mes élans, à mon intuition. Et bien naturellement, une approche qui me ramène au plus proche de moi-même. Et donc méditation, hypnose, sophrologie, qigong, voilà, toutes ces approches qui peuvent avoir sa place et qui peuvent s'articuler avec l'énéagramme. Voilà. Donc cette petite causerie, est-ce qu'on la termine ici? On peut simplement rappeler quand même un petit point théorique. Quand on est dans le triangle énéagramme, c'est-à-dire les points 6, 9 et 3, le deuxième centre n'est pas défini à l'avance. Et donc c'est important de découvrir quel est mon deuxième centre, parce que ça me permet de voir quel est mon chemin, on va dire, d'évolution au niveau mental, parce que la conscience n'évolue pas, hein, la conscience que nous sommes n'évolue pas. Ainsi par exemple le 4, son deuxième centre, eh bien c'est son élan 5, bien sûr, et donc il a besoin, pour faire bouger les choses, de poser les pieds sur terre, lui qui est trop dans l'imaginaire, et donc ça c'est représenté par les points 8, 9, 1, le 4, évolue en 1. Le deuxième centre, quand on est 6, n'est pas défini à l'avance, hein, comme quand on est relié aux points 9 et 3. C'est-à-dire, est-ce que je suis plutôt coloré, on va dire, dans le centre de l'image, les points 2, 3, 4, et donc à ce titre-là, est-ce que j'ai besoin, on va dire, d'être aimé, d'être validé par les autres? Est-ce que c'est important l'image que je renvoie? Est-ce que je fais attention du coup à la manière dont je m'habille? Est-ce que je renvoie? Ou est-ce qu'au contraire,
Ce qui est important pour moi, c'est plutôt ce centre instinctif, les choses terre à terre, finalement. Moi et mon clan, on avance, et finalement, les autres, et ce que les autres pensent de nous, ça n'a aucune importance. Voilà. C'est important de regarder quel est ce deuxième centre. Néanmoins, on va dire le 4 et le 6, eh bien, ont le même chemin, puisque tous les deux, eh bien, évoluent à travers le centre instinctif. Tous les deux sont trop dans la tête, sont trop dans l'imaginaire pour le 4 et trop dans la rationalité pour le 6. Hein. C'est aussi cet aile qui partage le point 5. Et donc le 6 évolue en point 9. Et le 4, lui, évolue en point 1, je le disais. Et donc, le 9 et le 1 sont dans le centre de l'image. Voilà. Sont dans le centre instinctif. Donc, le centre instinctif, c'est poser les pieds sur terre. Le 6 a besoin de poser les pieds sur terre et a besoin d'agir de manière plus concrète. Voilà. C'est triste, pour avoir besoin de poser les pieds sur terre, d'avoir besoin de faire 2 heures de marche à pied. C'est triste quand même. Donc, être plus dans l'action spontanée, moins se dire que l'autre est une source de danger pour moi, voilà, puisque c'est l'enjeu de la structure 6, voilà, c'est-à-dire eh bien, dépasser cette idée que l'autre me veut peut-être du mal, ou l'autre est changeant, ou l'autre risque d'être une source de danger pour moi. Non, l'être humain n'est pas un danger pour moi. Et je peux m'en tirer sans suivre des règles préétablies à l'avance. Voilà, là on est vraiment sur les blessures profondes. La peur de ne pas s'en sortir seul. Voilà, qui est propre à la structure 6. Le 4, peur d'être abandonné, bah oui, il s'est senti seul aussi. Et des fois même dans son enfance. Donc vous voyez quand même il y a une coloration qui est quand même assez proche. Et donc le 4, lui, regagne le point 1, encore une fois. Donc regagnant le point 1, eh bien, il va structurer jour après jour ses passions, parce que c'est souvent un être qui a une capacité justement à transformer un peu ses connaissances de manière authentique, de manière aussi forte, puissante, et en même temps de cadrer les choses, parce que lui, il était un petit peu trop perdu dans ses pensées, le 4, hein, dans son imagination. À un moment donné, matérialiser vraiment, mais matérialiser vraiment, jour après jour. Et puis, voilà, on finit sur le 6. Le 6, eh bien, quand il regagne le point 9, c'est qu'il n'agit plus systématiquement, encore une fois, avec des règles préétablies. Je n'ai pas besoin de tout prévoir à l'avance. Le rendez-vous que j'ai la semaine prochaine avec cette personne que je ne connais pas. On verra bien comment ça se passe. Voilà. Ici s'arrête cette petite causerie entre points communs et puis différences, voilà. Je le disais, voilà, dans une vidéo précédente, il y a des ateliers en ligne. Voilà, si ça vous intéresse de participer, vous pouvez regarder, il y a un post, voilà, qui donne les prochaines dates. Voilà, vous m'envoyez un mail, enfin c'est toujours pareil, et puis je vous enverrai par mail le lien vers la réunion, enfin vers l'atelier causerie Ennéagramme, si ça vous parle. Un pouce, vous abonnez, peut-être. Voilà, à bientôt, au revoir.